Bonjour à tous. Alors, nouvelle partie de Caldera Park en solo. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kissling chez Super Meeple. J'ai déjà fait une partie de ce jeu avec le plateau joueur sur la face rivière, qui est celle-ci. Donc sur cette face, on avait des geysers entourés de 6 cases et des jetons météo, enfin les tuiles brouillard sur lesquelles on pose les jetons météo, entourés de 3 cases. Et là, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que les geysers sont entourés de 3 tuiles et les cases météo de 6 tuiles. Et quasiment toutes les tuiles qu'on va poser, les tuiles animaux, vont être proches d'un jeton météo. Donc il y aura beaucoup plus de contraintes. Et à la fin de la partie, beaucoup plus de tuiles qu'on retournera puisqu'elles ne correspondront pas aux exigences des jetons météo. Donc cette variante, elle est décrite sur la règle à la dernière page. Alerte aux orages au parc des geysers. Donc on fait la mise en place comme d'habitude. Mais au moment du tirage du jeton météo, donc la première fois, on posera un jeton météo au centre, puisqu'il y a une case de plus, et on prendra 2 jetons météo parmi les jetons excédentaires. Parce qu'au début de la partie, en fait, on ne dispose que 5 jetons météo sur les 9, il en reste 4. Donc là, j'en piocherai 2 parmi les 4 qui restent, et j'en placerai un donc, au centre, ici, et j'en placerai un face visible dans ma zone de jeu. En fait, en gros, à chaque fois qu'on va révéler un jeton météo, on en aura toujours 2 en face visible, de manière à faire un choix. Parce que c'est vrai que si on les pioche un petit peu à l'aveugle, on va vite perdre des tuiles. Parce qu'en fait, comme chaque tuile animale est proche d'un jeton météo, tant qu'ils ne sont pas disposés, on y va un petit peu au hasard. Et donc, avec des risques de retourner des tuiles en fin de partie, puisqu'elles ne correspondront pas au jeton météo. Alors je vais mélanger les jetons action. Ces jetons vont nous indiquer quel animal on va placer dans notre plateau de jeu et à quel endroit, on décidera à quel endroit le placer. Donc soit sur des prairies, des forêts, des montagnes, autour d'un geyser, sur une cascade, sur une rivière, ou alors, si c'est le jeton avec un point d'eau, on le met obligatoirement là et on choisira de le placer sur n'importe quel type de terrain. Je révèle également 7 tuiles animaux. Au niveau des jetons météo, je vais les mélanger. Donc il y en a 9, je vais en prendre 5 que je vais mettre en bas de mon plateau. Et les 4 excédentaires, je les mets de côté, j'en piocherai 2 lors du début de la deuxième manche. Je dois révéler un jeton météo. Alors là, il ne faut ni chèvre, ni bison, ni plan d'eau autour de cette case météo. Donc là, c'est la mise en place. Et maintenant, je démarre la partie. Donc on commence toujours par révéler un jeton météo qu'on place dans le sens des aiguilles d'une montre sur la prochaine case disponible, c'est celle-ci. Donc là, il ne faudra pas de tuile avec 3 animaux autour de cette tuile. Sinon, cette tuile sera retournée et ne comptera pas pour nos troupeaux. Puisque le but du jeu, c'est de faire le plus grand troupeau par espèce animale. Chaque troupeau devant être alimenté par un point d'eau. On doublera les points s'il y a 2 points d'eau et on triplera les points s'il y a 3 points d'eau. Il faut également essayer de recouvrir toutes les zones de prairies, toutes les zones de forêt, de montagne, les rivières et aussi les cascades. Il y en a 6 cases de cascades, alors qu'il n'y en avait que 4 sur l'autre face du plateau. Voilà, donc la partie peut commencer. Il faut que je place des élans. Donc les élans, j'ai qu'une tuile de 3, donc ce ne sera pas par ici. Je vais peut-être les mettre en forêt. Ici. Les ours. Donc pour le moment, je n'ai pas de contrainte au niveau des ours. Je vais peut-être les mettre en montagne. Ici. Les chèvres des montagnes. Alors j'ai oublié
de renouveler mes tuiles. Donc les chefs de montagne, j'ai une contrainte ici, donc je vais peut-être les mettre plutôt à l'opposé. Peut-être sur une cascade. Ici. Une tuile avec un point d'eau. Alors soit les loups, soit les ours. Je vais peut-être prendre les ours, comme ça je vais alimenter ce troupeau. Alors les loups, je n'ai pas de contrainte pour l'instant. J'ai une tuile de 3 loups qu'il faut que j'évite de mettre par ici. Je vais peut-être les mettre en prairie. Ici. Les bisons. Donc j'ai une contrainte ici. Peut-être autour d'un geyser ou sur une rivière. Je vais mettre autour d'un geyser. Et les bisons, je vais peut-être les mettre par ici. Voilà. Et il me reste les aigles. Donc les aigles, ce sera forcément sur une rivière. Je n'ai qu'une tuile avec un aigle. Et peut-être au centre ici. Donc sur une rivière, je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc là, la première manche est terminée. On va retourner nos jetons action, les remélanger. Voilà. Donc c'est là que je tire 2 jetons météo des 4 qui me restent. Il y en a un que je mets au milieu. Donc ni élan ni loup au centre. Et celui-ci, je le mets comme ceci. Et donc à chaque début de tour, en fait, on retourne un jeton météo et on choisit lequel on va placer. Donc ici par exemple, c'est forcément cette case-là dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, il ne faut pas d'aigle, j'ai déjà mis des aigles. Donc je vais peut-être mettre celui-ci qui fait comme contrainte ni chèvre ni ours. Et je peux donc faire la manche numéro 2. Alors les ours, j'ai dit que je les mettais plutôt par ici. Donc peut-être en montagne. Là, il y a beaucoup de montagnes pour mes bisons. Alors peut-être en forêt plutôt, les ours. Donc je vais mettre ici. Ensuite, les bisons. Alors, les bisons, je suis plutôt partie par là. Donc les bisons en montagne. Alors, ici. Les chèvres. Alors les chèvres, c'est pas par ici, c'est pas par ici, peut-être par là, les chèvres. En prairie, je vais mettre. Les élans. Donc les élans, j'étais partie par ici. Alors, forêt, c'est déjà pris. Ce sera sur une cascade ou autour d'un geyser. Je vais peut-être mettre autour d'un geyser. Je vais les mettre ici, parce que là, je vais peut-être essayer de faire des aigles par ici. En même temps, là, j'ai des bisons, donc je sais pas trop. Donc là, j'étais sur une forêt. Une tuile avec un point d'eau. Donc je vais prendre celle-ci pour alimenter mes élans. Donc avec les points d'eau, on les met n'importe où, hein, sur une zone de forêt, prairie et montagne.
Alors, faut peut-être pas les mettre sur une rivière, en fait, parce que la rivière n'est pas représentée sur la case, donc je vais plutôt le mettre ici. Voilà. Alors, en même temps, je vais pas la mettre là, parce que je m'aperçois que j'ai une contrainte. Donc, je vais plutôt la mettre ici, en espérant pouvoir faire plusieurs élans par ici. Alors, les aigles. Là, j'ai pas du tout d'aigle. Donc là, je pourrais prendre n'importe quelle tuile. Alors, je vais plutôt choisir un terrain qui m'intéresse. De toute façon, il me reste les rivières. Donc, je vais mettre les rivières. Et là, je place une tuile sur les rivières. Et je vais mettre mes chèvres de montagne sur une rivière. Et là, il me reste les loups. Donc, les loups sur une cascade. Je vais mettre cette tuile-là avec un plan d'eau pour alimenter mon troupeau de loups. Donc là, la manche est terminée. Tous les jetons action ont été utilisés. Je vais révéler un jeton météo. Donc là, c'est loup, ours et plan d'eau. Et je vais choisir parmi les deux qui sont là lequel je vais disposer. C'est dans cette case-là. Donc là, j'ai déjà des ours, donc je vais prendre plutôt celui-ci. Ni aigle, ni bison dans ce secteur. Alors, des ours. Je vais mettre des ours en forêt, je pense. Ici. En forêt, j'ai dit en forêt. Oui, en forêt, je vais les mettre ici. Les aigles. Bon, les aigles, je vais peut-être les mettre ici sur une rivière ou en prairie. Je vais mettre sur une rivière. Les élans. Ils sont plutôt par ici. Donc j'ai des élans avec un ours. Les ours, ils sont plutôt là. Donc les élans en prairie. Ici. Donc ça peut être une case rivière, hein, ça n'a pas d'importance du moment que c'est sur une prairie. Ensuite les bisons. Alors les bisons, je suis plutôt par là, donc peut-être sur une cascade. Des bisons avec des aigles, bah c'est très bien. Ah oui, quoique les aigles sont loin. Plutôt en montagne alors, pour les mettre ici et me rapprocher et des aigles. Donc augmenter mon troupeau d'aigles et de bisons. Des chèvres. Alors il me reste autour d'un geyser ou sur une cascade. Alors j'ai chèvres et bisons, les bisons sont loin des chèvres. Moi je vais mettre sur une cascade, ici. Les loups. Donc il me reste forcément autour d'un geyser. Eh bien ici ce sera très bien. Et il me reste la tuile avec le point d'eau.
Et je vais mettre celle avec les bisons ici. Comme ça, j'alimente mon troupeau de bisons qui n'était pas encore alimenté. Voilà. Et donc la manche est terminée. Je révèle un jeton météo. Alors j'ai toujours le jeton soleil qui est favorable, puisqu'il rapportera un animal de plus dans un troupeau. Donc là, c'est forcément cette case ici. Donc il m'en reste deux, donc c'est celle-ci. Alors les ours, j'en ai, donc je peux mettre les deux. Là, je peux mettre ça ici. Parce que celle-ci, là, si je la garde là, il ne me faudra pas de point d'eau, donc celle-ci, je ne l'utiliserai pas. Je pense que je mettrai le soleil ici à la fin de la partie. Avant la dernière manche. Voilà. Alors, une tuile avec un point d'eau. Donc, soit des loups et des bisons. Donc, ça peut être bien ici, ça. C'est ce que je vais faire. Comme ça, j'alimente et mon troupeau de bisons et mon troupeau de loups. Alors, les chèvres. Bon, j'ai qu'une tuile avec les chèvres. Et j'aurai un point d'eau. Les chèvres sur une prairie, ici. Comme ça, j'alimente également mon troupeau de chèvres avec un point d'eau. Les élans. Donc les élans, j'ai pas de point d'eau avec les élans. Et là, j'ai pas de tuile. Ah si, j'ai cette tuile-là. Donc les élans en forêt. Ah oui, mais il faut pas de bison. Ah oui, il faut pas de point d'eau en fait. Ah oui, là, il faut pas de point d'eau, donc il faudra forcément ici. Et cette tuile-là qui peut alimenter mes élans contient 3 animaux et ça convient pas. Donc je vais mettre mes élans en forêt. Ici. Les bisons. Alors j'ai des bisons, j'ai 3 bisons là, ce serait bien. En forêt c'est pris, dans une prairie c'est pris. Je peux pas les mettre là. Donc là j'ai pas assez anticipé en fait. Parce que là faut pas de bison. Ça serait pour alimenter. Je suis obligée d'utiliser cette tuile là en fait. Ou à moins que je remplisse une cascade. Mais c'est dommage de perdre les 3 bisons. À moins que je les mette en montagne et espérer... je vais les mettre en montagne. Et il faut que j'essaie d'en mettre une ici, une tuile pour augmenter mon troupeau de bisons. Les ours. Alors, j'ai des ours et des chèvres, donc ça c'est plutôt bien. Mais il me reste plus grand chose, il me reste autour d'un geyser. Sur une cascade ou une rivière.
Parce que ours et chef, ça aurait été bien de mettre ça par ici. Mais j'ai pas le... J'ai pas les bonnes régions. Ah, tant pis, je vais mettre ça ici, autour d'un geyser. Ça augmentera toujours mon troupeau d'ours. Les aigles. Donc il me reste rivière ou cascade. Donc rivière. Et sur une cascade, un loup. Oula, c'est un jeton météo. Pourquoi j'ai pris un jeton météo? Voilà, donc un loup sur une cascade. Il me reste 3 cases. Donc là, il y a 2... Ici, il y en a 2, donc je ne pourrais pas la mettre là. Ou un loup solitaire. Ou un loup avec un élan. Ici, sur une cascade. Comme ça, je pourrais peut-être augmenter mon troupeau d'élan. Et donc, je vais passer à la dernière manche. Et là, je vais passer mon jeton météo soleil, qui est dans tous les cas favorable, puisqu'il me rajoutera un animal dans mon troupeau. Alors, les bisons. Donc là, j'ai plus... Ce sont mes dernières tuiles. Hein. Il faut absolument que j'alimente les élans, là. Je vais mettre en prairie pour pouvoir placer... Alors là, il ne faut pas d'élan. Ah oui, il ne faut pas d'élan ici. Je vais pouvoir alimenter mes élans ici. Donc, alors, le bison, je vais peut-être pas prendre cette tuile finalement. Mais c'est la seule avec un bison, donc je suis obligée de la placer, celle-ci. Donc là, elle ne comptera pas parce qu'il y a un élan dessus. Je pourrais agrandir mon troupeau d'ours, ici. Je vais la mettre ici en montagne. Donc les bisons en montagne, comme ça il y a un point d'eau pour mon troupeau d'ours. Voilà. Alors les élans. Les élans en forêt. Je vais mettre les élans ici. Ou plutôt ici. Donc ici, comme ça, j'ai une jonction là avec les 2 plans d'eau. Et je vais essayer de faire toutes les cases de rivière aussi. Pour faire 8 points à la fin de la partie. Alors, les ours. Il me reste qu'un ours avec un loup. Sachant que les ours, ça va me compter 2 points, les loups, 2 points aussi. Je vais plutôt mettre donc sur une case rivière, ou près d'un geyser plutôt. Comme ça, je comble cette case rivière, et avec la case rivière là, je comblerai celle-ci, et la rivière sera complètement recouverte. Alors, la tuile avec un point d'eau, donc j'ai plus que celle-ci. Alors là, il ne faut pas de loup autour, pas de chèvre autour, pas 3 animaux. J'ai pas trop le choix là en fait. Moi, je peux la mettre ici. Voilà.
puisque c'est sur n'importe quel terrain. Mes chèvres. Alors des chèvres en prairie, sur une cascade, ou sur de la rivière. Attention, j'ai plus de case rivière. Je vais quand même choisir la rivière, comme ça les chèvres, je les mets sur n'importe quel type de terrain et je vais les mettre ici pour augmenter mon troupeau de chèvres. Les aigles. Alors sur une cascade, mes aigles sont là, ou en prairie. Enfin, plutôt en prairie. Il va me rester les loups. Alors les loups en prairie, je peux pas les mettre là. Les loups sur une cascade, je pourrais mettre ici. Mais le loup sur une cascade, il me resterait, j'aurais pas rempli toutes les cases cascade. Donc il vaut peut-être mieux que j'augmente mon troupeau d'aigles. Voilà, donc les aigles en prairie. Et il me reste le loup sur une cascade. Donc ici, ça change pas grand chose. Je vais le mettre ici. Voilà. Et donc il me reste bien un jeton météo, comme dit dans la notice, avec cette variante. Alors pour compter les points, j'ai mon petit bloc. Donc là, j'avais fait une partie, celle que j'avais filmée, à 155 points sur la face rivière. Sur la face geyser, j'ai fait une partie où je n'ai fait que 76 points. C'est assez punitif, hein, le plateau geyser. Donc j'ai mon petit jeton marmotte, donc je commence par vérifier les conditions des jetons météo. Donc là, il me faut ni bison, ni point d'eau, ni chèvre. Donc là, tout est bon. Là, il ne faut pas 3 animaux autour sur une seule tuile. Ici, il ne faut ni chèvre, ni ours. Donc là, c'est tout bon. Ici, ni bison, ni aigle. Donc j'ai un aigle ici. Donc le point d'eau ne comptera pas pour mon troupeau d'aigles. Et ce qui est bien dommage parce qu'il ne va pas être alimenté du coup. Donc pas de bison, pas d'aigle. Ici, il ne faut pas 2 animaux sur une seule tuile, je ne les ai pas. Et ici, bah, c'est favorable, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, on compte les cases cascades. Est-ce qu'elles sont toutes recouvertes? Non. Les montagnes non plus. Les prairies non plus. Les forêts non plus. La rivière est complètement recouverte, ça fait 8 points pour la rivière. Et les geysers entourés, j'en ai 1, 2, 3, 4, ce qui me fait 16 points. Au niveau des chèvres de montagne, alors on compte le plus grand troupeau, donc ça compte pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 et j'ai 2 plans d'eau, ça fait 20 points. Au niveau des ours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec 2 plans d'eau, ça fait 18 points. Au niveau des loups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 avec 2 plans d'eau, ça fait 16 points. Pour les élans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Avec 2 plans d'eau, ça fait 18 points. Pour les aigles, alors les aigles, ils ne sont pas alimentés. C'était alimenté par cette tuile, donc je ne marque rien pour les aigles. Et pour les bisons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2 plans d'eau, ça fait 12. Alors, je m'aperçois que vous n'avez rien vu sur mon petit bloc. Donc, j'avais 8 points pour la rivière complètement recouverte, 16 pour les geysers, 20 pour les chèvres, 18 pour les ours, 16 pour les loups, 18 pour les élans, rien pour les aigles, puisque la tuile là a été retournée,
et 12 pour les bisons, ce qui fait un total donc plus favorable quand même que la partie précédente. Un total de 108. Alors 108 points. Oups, réessayer. Donc la fois d'avant j'avais fait 76, vous êtes en bas de la chaîne alimentaire. 80 et plus, oups, réessayer. Et 110, c'est bien mais pas top. Donc j'ai encore pas mal de progression sur ce plateau. Hein. Bon, il y a vraiment une différence de score entre le plateau rivière et le plateau geyser. Hein. Ce qui est très bien parce que ça rajoute un peu de challenge. Et c'est une bonne chose. Voilà, merci pour votre écoute. À bientôt.